Je te propose du coup, Alice, qu'on passe à ce qui va commencer mercredi avec les pronos du Master 1000 et du WTA 1000 de Rome. On va commencer avec les femmes, bien sûr, honneur aux dames. Et donc, pour commencer ces pronos du WTA 1000 de Rome, on va faire quart par quart. On va partir des quarts de finale pour aller jusqu'à la vainqueur. Et on commence tout de suite avec la partie très haute. On retrouve évidemment Sabalenka, tête de série 1, mais également Qi Wenfeng. On a du Rybakina également dans les grosses têtes. On a du Fernandez, pourquoi pas. Et après, en outsider un peu sympa ou en fille qui reviennent, on a du Andreescu, on a du Kasatkina, on a la jeune Alexandra Hila, on a du Kenin, du Boulter, Potapova. Enfin, il y a du beau monde, il y a de quoi faire un choix. Alice, vas-y, je te lance tout de suite. Qui as-tu en premier quart de finale? Alors, pour mon premier quart, bah, écoute, ouais, comme tu disais, il y a des noms sympas qui, qui ressortent. Écoute, moi, bon, pour mon premier quart, j'ai mis donc Sabalenka, évidemment. Enfin, évidemment. J'espère qu'elle me fera pas une mauvaise surprise, mais j'ai mis Sabalenka Kostyuk, Martha Kostyuk. Je la vois, euh, je la vois passer. Et puis, bon, bah, Non mais malheureusement. Ouais. ça c'est un huitième, Ah oui, Alice. pardon, je suis une. Mais ça peut être un huitième. Ça peut être un Pas- huitième, effectivement. Donc voilà. Et après, bon bah bien sûr, donc je maintiens que je fais passer Sabalenka, même contre Kościuk. Et Mhm. je la retrouve face à leur petite surprise, je sais pas, mais face à Ti Wenjing. Zeng, ok. Ouais, ça c'est une confrontation que tu aimes bien. C'est pas la première fois que tu nous le C'est pronostiques, vrai, celle-là. j'avais même pas fait Mais attention. mais oui, mais de toute manière, même si Sabalenka a toujours la main sur Zeng, ça reste toujours des bons matchs. Surtout que Zeng sait bien jouer sur ta battue, même si là actuellement elle est un peu dans une période creuse. Mais oui, Kim Il-Zeng, ça pourrait faire un excellent match. De mon C'est un peu côté, un j'ai dilemme, hein, quand même. Je sais pas si tu es arrivé à la même conclusion que moi, parce que l'adversaire d'avant, voilà. bah, moi, Je suis j'ai curieuse. évidemment comme toi Sabalenka, évidemment. Après, c'est vrai que j'ai hésité, mais pas avec Kim Il-Zeng. Je pense qu'elle va perdre assez tôt. Moi, j'ai hésité entre deux noms, entre Rybakina et Vekic. Parce que pour moi, Vekic, vu le tableau qu'elle a, je pense qu'elle est dans son élément dans le sens où elle aime bien être la joueuse un petit peu piège et aller loin quand on s'y attend le moins. Et là, franchement, elle a personne d'énormissime. Les grosses joueuses qu'elle a sont soit sur le retour, soit dans une phase de creux, voire de très bas, que ce soit Zeng, Azarenka ou Rybakina. Et Rybakina, justement, c'est censé être la favorite de cette deuxième moitié de premier quart, mais actuellement, avec tous les problèmes extrasportifs, elle a du mal à enchaîner et à aller loin, même si elle a déjà gagné Rome. Mais actuellement, elle est loin d'être dans sa meilleure forme, et donc du coup, je suis allé sur la petite surprise Vekic en quart. Donc moi, j'ai misé Sabalenka Vekic dans ce haut de tableau. On enchaîne avec le deuxième quart où dans les gros noms nous avons Coco Gauff, Mira Andreeva, Belinda Bencic, Raducanu, soyons fous, Noskova, Clara Tauson, voilà, Anisimova et Navarro quand même, faut les citer. Et même Vondrousova qui revient après de nombreuses blessures depuis son titre à Wimbledon. Euh, voilà. Vas-y Alice, je te relaisse commencer. Est-ce que t'es parti sur le Go Fandreeva qu'on aimerait bien et un peu favori, ou tu nous as recalé quelques petites surprises? Non, non, là j'ai été assez classique dans mes choix, même si effectivement je pense que bon du côté de Coco Gauff, on n'est pas non plus à l'abri d'une petite surprise, dans le sens trébucher un petit peu avant, mais finalement quand je vois les joueuses qu'il y a sur son dans dans sa route jusqu'au quart de finale, je vois pas non plus quelqu'un capable de lui barrer la route, et c'est pour ça que je suis restée sur Coco Gauff en quart de finale. Et puis, ouais, je suis allée aussi pour André Eva, même si tu l'as cité tout à l'heure, j'ai quand même mis
Navarro en huitième, mais je vois Andreeva passer, surtout qu'elle a eu bon, bah, le temps, entre guillemets, de se reposer depuis Madrid. Elle me paraît pas blessée ni quoi que ce soit. Donc oui, je suis restée très classique sur ce quart de finale. Et bah, je te suis également avec un Coco Mira, revanche de Madrid, où Go s'était évidemment imposé. Mais ouais, moi je me mets une petite revanche que c'est une match-up que j'aime bien, que ce soit sur le papier ou sur le terrain. Et j'ai envie d'en revoir plus. Ouais, je pense que le côté revanche à une semaine d'intervalle et, euh, et enfin, et ce côté entre deux jeunes joueuses, mais qui ont l'impression que ça fait longtemps qu'elles sont sur le circuit et qu'elles ont déjà beaucoup gagné, même si Goff, bien sûr, un peu plus que Andreeva. Ça me plaît, ce côté très semblable dans les parcours de vie, même si elles ont pas du tout le même jeu. Mais ouais, j'ai envie de revoir un Goff Andreeva et je pense que c'est ce qui va se passer à Rome cette semaine, ou plutôt pour les quarts, peut-être la semaine prochaine. Euh, voilà. On commence la partie basse, du coup, dans ce troisième quart avec du Pegula, Paulini, Kvitova, pourquoi pas, Jaber, Ostapenko, Morkova, qui est également sur le retour, qui essaye de se défaire de ses blessures. Nous avons Diana Schneider également. Voilà, pour les noms intéressants et favoris et outsiders de cette partie-là. Vas-y, pour, pour cette fois, je vais commencer. Moi, je suis parti sur euh, Paolini Schneider. De mon côté, j'ai aussi pris deux favorites avec moi. Je trouve que c'est peut-être la partie la plus ouverte dans ce tableau féminin. Parce que franchement, tu me dis que c'est une Pegula qui passait ou une Ostapenko, j'y crois aussi. Il fallait faire un choix. Je pense que Paulini chez elle, elle peut faire de grandes choses avec un tableau relativement ouvert. Schneider, elle est en confiance actuellement, elle monte bien. Elle trouve sa dynamique, son rythme dans ce circuit qui reste encore un peu nouveau pour elle, même si ça fait quand même quelques mois, années qu'elle y est, mais à ce niveau-là de top 15, c'est assez nouveau pour elle. Donc je vais lui faire confiance. Donc voilà, Schneider contre Paulini pour moi. Alice, vas-y, dis-moi quel est ton choix. Alors moi aussi, je suis allée sur Paolini pour le home advantage, comme on dit. Je pense que chez elle, elle peut faire quelque chose d'assez solide. Et par contre, moi, j'ai compté un petit peu sur le côté revanchard, je ne sais pas trop, mais en tout cas, la douche froide que s'est prise Pegula à Madrid, pour moi, elle va vouloir un petit peu ajuster le tir à Rome. C'est pour ça que moi, je suis plus allée sur un Paolini Pegula. Mais comme tu dis, c'est très ouvert, donc je ne serais pas surprise que Paolini ait une autre adversaire, même si voilà, je suis assez sûre de Paolini. Évidemment, je vais le regretter dans 10 jours, mais là, je reste sur Paolini. Après, son adversaire en quart, je reste ouverte. C'est ce que je disais avant, c'est que ça soit pas une Schneider ou une Pegula, on serait pas surpris que ce soit l'une ou l'autre qui passe. Euh, dans cette partie très ouverte. On passe tout en bas, on retrouve la tenante du titre Iga Swiatek avec Madison Keys. Nous avons du Naomi Osaka qui vient de gagner son premier titre sur terre à Saint-Malo en 125. On a du Svitolina qui est en forme actuellement. On a du Badoza qui, doit combattre avec certaines blessures. Collins et également du Haddad Maia. Si elle venait à se remettre sur le bon chemin, ça peut être une adversaire coriace. Alice, vas-y. Qui as-tu en quart dans cette partie basse de tableau? Alors moi, je suis allée pour un petit numéro un peu vintage. Ça m'a coûté parce que ça veut dire que pour moi, Swiatek rate vraiment son épisode romain. Et je suis allée pour Osaka Svitolina.
Voilà, Waouh. c'est la petite Ah ouais, surprise. grosse surprise. Ouais, il en fallait une quand même. Je me trouvais un peu trop classique sur le reste du tableau. Mais une surprise, oui, bon, après, voilà. Je compose aussi avec les états de forme des joueuses et ça me paraît pas impossible non plus. Comme tu l'as dit, Osaka vient de gagner à Saint-Malo. Svitolina est en plutôt bonne forme, hein. Elle a Bien sûr, bien vraiment sûr. fait de belles choses à Madrid. Elle est capable de faire des choses, de très belles choses sur terre battue. Et pour moi, Swiatek est en manque de confiance et je suis pas sûre qu'elle le retrouve complètement qu'elle la retrouve complètement à Rome. Pour moi, elle se retrouve en huitième contre Svitolina et c'est un test qu'elle passe pas forcément. Voilà. Ok, bah moi je suis pas d'accord avec ça, parce que évidemment que j'ai Swiatek en quart, parce que si on venait avoir un Swiatek Svitolina, pour moi Svitolina a vraiment pas le jeu pour battre Swiatek. Pour battre Swiatek, faut être très agressive, faut jouer très long, très fort, prendre la balle tôt, et ne peut pas la laisser respirer et vraiment montrer que c'est toi qui domine l'échange et qui dicte le rythme euh, des points. Et Svitolina, c'est pas son jeu. Alors certes, bien sûr, elle peut jouer vite de temps en temps, mais elle est plus sur un jeu sur la défensive, un peu au cœur et au combat. Enfin, je pense pas qu'elle ait la vitesse de balle nécessaire pour battre Swiatek. Donc moi, j'ai Iga Swiatek en huitième et je remets une deuxième revanche de Madrid contre Madison Keys. Les deux s'étaient joués à Madrid dans un match très spécial parce que Keys est devenue une des rares joueuses à avoir mis une bulle à Swiatek, ce qui est comme surtout sur le battu fait très très rare. Mais après Swiatek s'en était sorti 3 et 2 dans les deux derniers sets. Euh, et donc pour moi, vu le tableau, je vois pas qui peut les battre, chacune dans leur partie. Parce que Haddad Maia est au fond du trou actuellement. Une Osaka sur Terre, c'est jamais euh, digne de confiance. En plus, là, elle vient de gagner un titre. Entre les problèmes physiques pour enchaîner, la terre battue, le fait que là, il y aura plus de grosses joueuses, et l'enchaînement, j'ai du mal à croire en Osaka, même si j'adorerais qu'elle retrouve un grand titre, parce que c'est vraiment une joueuse que j'adore. Mais j'y crois pas du tout. Et puis Swiatek, je vois pas qui peut la battre. Une Avanesian, une Polina Kudermetova, une Colline sur terre. Il y a beaucoup aussi de joueuses issues des qualifications qu'on connaît pas encore. Là, franchement, dans cette partie-là, je ne vois pas qui peut battre Swiatek, donc je reste avec la tenante du titre pour ce quart-là. On passe en quart de finale, on remonte tout là-haut. Alice, tu avais un Sabalenka Zeng. Est-ce que Sabalenka, comme d'hab, colle 2-7 à Zeng ou est-ce que la chinoise se rebelle et gagne enfin un premier match contre Sabalenka? Oui, jusque-là, je vois pas qui peut gêner Sabalenka dans sa progression. Alors 2-7, 3-7, on peut tergiverser. Euh, pour moi, ça n'a que trop peu d'importance. Sabalenka passe, quel que soit l'adversaire ensuite. Ouais. Bah moi je vais pas faire plus de suspense, hein, même si j'ai Vekic en adversaire et pas Zeng, le résultat est le même, hein. Sabalenka va en demi-finale sans trop de soucis. Pour le moment, jusqu'en demi-finale, je trouve qu'elle a une autoroute Ouais, tranquille. tout à fait. Et que sauf si elle se concentre pas ou que vraiment elle fait un excès de confiance ou qu'elle se blesse, je vois pas comment Sabalenka ne peut pas aller en demi-finale à Rome, en tout cas. Pour moi, il n'y a que la blessure qui peut Ouais, l'empêcher d'aller en demi. Et ouais. encore, je vois pas trop comment, parce qu'elle m'a l'air tellement bien physiquement, je vois pas trop comment une blessure peut lui arriver. Après, sur Terre, tu C'est sais jamais possible. une glissade qui est mal gérée. Ah, ne parle pas de Ou valeur. un mauvais appui, ça peut tourner. Bien sûr, on lui souhaite pas, hein, mais encore plus sur ta battue, les blessures bêtes peuvent vite venir et et à 20 jours, à 3 semaines de Roland-Garros, Sabalenka prendra aucun risque. Le moindre pépin, je pense que elle privilégiera le repos plutôt que un WTA 1000 dont elle n'a pas forcément besoin actuellement, enfin aussi proche d'un grand chelem. Ensuite, dans le deuxième quart, on a tous les deux un Gauff Andreeva.
Est-ce que tu refais gagner Goff Alice ou est-ce que Andreeva prend sa revanche par rapport à Madrid? Pour moi, elle prend sa revanche. Je trouve que c'est une joueuse qui apprend vite. Goff m'avait l'air un petit peu fatigué sur la fin à Madrid. Je pense que l'enchaînement, ça peut commencer à peser un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je pense que Mira Andreeva arrivera avec un petit peu plus de fraîcheur et cette fois-ci prendra l'ascendant. Ouais, bah j'avais le même match et je te rejoins. Je pense que Andreeva cette fois va battre Goff avec ce côté très orgueilleuse qu'elle peut avoir sur le terrain, parce que hors terrain, elle a l'air d'être très calme et très gentille, très souriante, bonne joueuse. Mais sur le terrain, il y a plus d'amis. Et je doute que elle se relève battre une deuxième fois par la même adversaire. Et puis côté Goff, il va falloir ressortir un nouveau excellent match. Et on sait qu'actuellement, au niveau constance, pour Coco Gauff, c'est compliqué. Donc voilà. Pour ces raisons, j'irai plus sur Mira actuellement euh, pour prendre sa revanche sur Coco Gauff. Ensuite, troisième match, tu avais une Paulini contre Pegula, dans ce cas très accessible, ou en tout cas tout peut se produire. Est-ce que tu fais gagner la locale de l'étape chez elle, ou est-ce que Pegula gâche un peu la fête à domicile? Non, non, je remise sur la locale de l'étape. Pour moi, Paolini peut faire un très bon tournoi à Rome. Donc, pour moi, c'est Paolini qui passe. Eh ben, on se suit encore, hein. Là, pour l'instant, on a 3 sur 3 sur nos demi. Même si j'ai Schneider, je pense que Paulini, un peu plus constante, elle connaît plus la pression des grands rendez-vous, elle est chez elle. Franchement, trop d'éléments qui, pour moi, me fait dire que Paolini va battre Schneider. Puis je pense aussi qu'il faut dire les choses et que le niveau de jeu moyen actuellement de Paolini est meilleur que celui de Schneider, même si elle sort d'une déconvenue à Madrid contre Sakari. Mais globalement, c'est pas fou de dire que Paolini est meilleur que Schneider. C'est pour ça que je la fais passer. Ensuite, c'est là où on va se séparer, parce qu'on a deux matchs très différents. Dans ton match de Rome 2016 entre Osaka et Vitolina, qui est-ce que tu fais passer? J'ai refait passer. Alors, là aussi, hein, juste pour t'embêter, j'ai refait passer Svitolina. Ok. Donc Svitolina qui va en demi, et je pense aussi que si ça veut, enfin si ce match-là venait à se produire, Svitolina gagnerait. Mais oui, c'est quand même fou de voir ce C'est quart-là, l'envers. et donc du coup de voir Svitolina en demi d'un WTA Ouais. 1000. Je t'ai dit, il y avait des Mais petites surprises, hein. Mais ça serait, oui, ben, il en faut, surtout qu'on est habitué à ce que chez les femmes les surprises pleuvent, donc il en faut un peu, et tu auras peut-être raison d'ici 10 jours, Alice. De mon côté, sur le Keys Swiatek, pour moi, c'est là où vient ma surprise, où Keys va battre Swiatek, prendre sa revanche sur Iga par rapport à Madrid, parce que on l'a vu, hein, elle a quand même réussi à lui mettre une bulle, même si elle perd après. Mais qui surtout a le jeu parfait pour battre Swiatek, c'est le même style de jeu que sa bête noire Ostapenko. Et si les deux arrivent à autant battre Swiatek, c'est que elle a son style de jeu très agressif, où elle joue très long, très tendu, où ça laisse pas de temps à Swiatek de s'organiser, de placer ses coups, de dicter le rythme du point. Et pour cette raison, je pense que Keys va battre Swiatek et faire une nouvelle petite surprise cette saison et continuer à enchaîner les gros accomplissements en 2025 après son premier trimestre de rêve. Je note que Euh, tous les deux, quand même, on a Swiatek qui fait pas un bon tournoi de Rome. Ce ah qui, bah non, bah de toute manière, je pense qu'elle se réveillera à Roland-Garros. Pour le moment, jamais quand même en ultra favorite pour Roland. Mais actuellement, dans des tournois avec un peu moins de pression, un peu plus ouvert, et dans sa forme du moment, je la vois pas aller très loin.
même si évidemment j'aimerais que ce soit pas le cas et que elle arrive toujours à dominer sur cette battue et montrer que c'est elle la patronne là-dessus. Mais bon, à un moment, on doit aussi prendre en compte ses derniers résultats et elle n'a pas encore gagné de titre cette saison, même sur cette battue. Donc, à un moment, faut voir la réalité en face. Et actuellement, cette tech n'est peut-être plus aussi impériale qu'auparavant. Pour le moment, on passe aux demi-finales avec tous les deux un Sabalenka Andreeva. Actuellement, Andreeva n'a battu qu'une seule fois Sabalenka, c'était à Roland l'année dernière, mais sinon sur tous les autres matchs, Sabalenka a eu le dernier mot, même si ces derniers temps c'était un peu plus dur, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Est-ce que tu fais encore gagner Sabalenka ou la jeune Mira renverse l'ogre biélorusse? Alors ça a été compliqué. Vraiment, pour moi, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Parce que voilà, Sabalenka est en grande forme. Donc j'ai du mal à voir une joueuse la bousculer. Mais s'il devait y avoir une joueuse qui la bouscule un petit peu plus, ça serait peut-être Mira Andreeva. Et sans en être convaincue du tout, juste pour, allez, pour changer un petit peu la donne, j'ai fait passer Andreeva, mais tu vois, en te le disant. Et en ayant vu la finale aussi de Madrid, je le dis sans être convaincue, mais bon, allez, euh, pour aller, pour changer un petit peu la donne, je mets Mira Andreeva. Ok, mais bon, C'est très, c'est une belle surprise, mais c'est vraiment du bout des lèvres, quoi. ouais, C'est du bout des lèvres. Pas clairement, je... ouais, Sabalenka en ce moment, c'est quand même quelque chose. bien sûr. Et moi, c'est pour cette raison que dans ce match-là, je vois Sabalenka passer. Pour moi, Andreeva est encore un peu trop frêle pour comment dire résister aux missiles qu'envoie Sabalenka. Alors contrairement au premier match qu'on a pu voir entre elles, je vois pas une raclée non plus. Elle va pas lui mettre 6-1 6-2, mais je pense que Sabalenka l'emporte en 2 sets serré, genre un 6-4 7-5, un 7-5 7-6 peut-être, mais Sabalenka prend le match et va en finale à Rome comme l'année dernière où enfin, elle aura défendu avec brio ses points de Bah, l'année juste dernière. pour revenir sur ce que tu viens de dire, effectivement, je crois que c'est ça aussi qui me fait visiter, c'est que je pense que voilà, André Hébert est encore, comme tu dis, un petit peu trop frais pour inquiéter Sabalenka, mais la seule manière où je vois peut-être, ou le seul scénario où je vois peut-être ça changer un petit peu, c'est si, à un moment donné, comme elle peut le faire de temps en temps, Sabalenka déraille un tout petit peu. Et là où d'autres joueuses vont pas forcément savoir saisir l'occasion, là je vois plus Mira Andreeva se saisir de ces micro-opportunités pour peut-être s'engouffrer. Donc pour moi quand même, comme tu dis, je pense que ça peut être serré, mais Andreeva a le potentiel vraiment de s'engouffrer dans la brèche pour aller voler, parce que enfin voler non, mais chipper cette demi. Voilà, c'est le seul scénario où je la vois passer. Ouais. Pourquoi pas. Deuxième demi-finale où nous avons tous les deux Jasmine Paolini, mais contre une adversaire différente. Est-ce que tu fais briller encore l'italienne et tu lui fais un parcours de rêve jusqu'en finale contre Svitolina ou Svitolina maintient son cap et va en finale de WTA 1000, ce qui serait assez fou, mais peut-être possible dans ton tableau. Non, Dis-nous non, tout. non. Alors la folie s'arrête là, hein. Il y a un moment où il faut quand même être un petit peu plus réaliste. Si d'aventure, Jasmine Paolini se retrouvait contre Elina Svitolina en demi-finale. Dans ce scénario-là, je fais passer Jasmine Paolini. Ok. Parce que Svitolina, en WTA 1000, sa dernière finale, ça date de 2018 à Rome, où elle avait gagné. Mais depuis, alors, elle a quelques demi, elle a des quarts. Mais là, on va dire surtout depuis qu'elle est revenue de sa grossesse, au maximum, bah, elle fait quart cette année à Indian Wells. Mais sinon, elle perd relativement tôt. Mais bon.
sait-on jamais, ça peut changer. Et bon, un parcours jusqu'en demi serait très belle, enfin très beau déjà pour elle. Mais voilà, tu fais plaisir au public et tu mets un Paulini en finale contre Sabalenka. C'est très cool de ta part pour le public local. De mon côté, je vais pas te suivre. Je pense que Keys, dans mon tableau, va battre Paulini, toujours avec son jeu très puissant, très tendu. Et je pense que à ce jeu-là, Paulini a moins les armes pour battre une joueuse comme Keys, et surtout avec l'enchaînement des matchs. Je vois plus Keys actuellement prête que Paulini dans mon tableau. Donc moi, personnellement, j'ai une finale entre deux cogneuses, entre Sabalenka et Keys, revanche de la finale de l'Open d'Australie et également de, pas Miami, mais de Indian Wells. Attends, je me trompe peut-être de tournoi, mais si c'est ça. Finale aussi, également de Indian Wells, entre les deux. Maintenant, Alice, il me faut une vainqueur entre Sabalenka et Paulini. Qui J'avais est-ce que tu veux promis, passer? j'avais promis une petite surprise du côté féminin, donc c'est pour moi la surprise puisque Andreeva est passée. Donc et pour moi dans une finale entre Jasmine Paolini et Mira Andreeva, c'est Mira Andreeva qui passe. Voilà. Ok, Donc ça c'est cool ça. un peu de nouveauté. Ah bah oui, bah, ça ferait fou parce que ça veut dire qu'elle prendrait un troisième WTA 1000 cette saison. Mm. Et je pense que si jeune, à 18 ans, je pense que Ouais, tu peux tomber j'ai pas des les records. chiffres sous les yeux, mais je pense que 3 WTA 1000 dans la même saison, euh, si jeune, je pense que ça serait un record euh, pour la jeune Russe. Et ça serait très très fort euh, de sa part. De mon côté, moi, je suis allé avec à la simplicité. Ça s'appelle une Keys. On l'a vu à Melbourne, c'était Keys qui l'avait remporté. On l'a vu à Indian Wells, Sabalenka avait pris sa revanche avec la manière en collant 0 et 1. Et pour la belle, je vais aller quand même avec Sabalenka, Ouais, sur cette surface, ça me qui fait paraît. le doublé Madrid-Rome Ouais, et qui emporte Rome pour la première fois. Et qui rejoint des joueuses comme Piatek, comme Serena, qui arrive à faire doubler Madrid-Rome. Mais pour moi, actuellement, et vu le tableau, Sabalenka, elle a une autoroute et elle domine tellement que, comme on l'a dit un peu plus tôt, à part les blessures, qui peut l'arrêter, quoi? C'est vraiment un bulldozer, mais qui va encore aller tout droit. Je pense qu'après, elle prendra une semaine de pause avant Roland, mais tout à je pense fait. que Sabalenka va aller tout droit vers le titre et un dixième WTA 1000 du coup. Ça serait pas Voilà. surprenant, hein, la petite. Ouais. Puis, Moi, sans parler de la triplette non plus, c'est avec tout à Roland. fait plausible. Hein. Pardon, Madrid, Rome, Roland, ça, c'est Ah, possible. ça serait possible. Ça serait exceptionnel. Et Mais dans ces temps, bah, non? récemment, il n'y a que Swiatek qui l'a fait. Serena l'a fait aussi, il me semble. Mais elle rejoindrait les top jeux de l'histoire. Si elle arrive à faire ce triplé, mais on en est encore loin. Voilà, on a fini pour le tableau féminin. On va passer aux hommes maintenant. Pour terminer ce podcast, Master 1000 de Rome qui est vraiment marqué par le retour de Yannick Sinner à la maison, qui a purgé ses 3 mois de suspension pour dopage, hein, on le rappelle et qui du coup reprend sa place de tête de série numéro un. Il a repris l'entraînement sur le central à Rome aujourd'hui, enfin à l'heure où on enregistre ce lundi. Et donc voilà, le revoilà dans les tableaux des plus grands tournois du monde. Et justement, dans ce premier quart, il y est, en compagnie de Casper Ruud, un vainqueur récent à Madrid, comme on l'a dit un peu plus tôt, Berrettini aussi, Shelton, Cerundolo, Fokina, Navone, même si on veut être fou, Corda. Enfin, une partie assez dense. Alice, vas-y. Est-ce que
t'as un Sinner rude assez basique ou est-ce que tu t'es permis quelques petites folies? Alors, alors pas de folie, hein. Chez moi, j'ai mis toutes mes folies du côté WTA. Bon, là, je suis restée très, très classique, Sinner rude, même si après, je serais pas non plus complètement surprise si Rude perdait un peu plus tôt euh, après son titre à Madrid. Mais bon, quand on regarde le tableau, euh, voilà, à moins de trébucher contre, contre Bublik. Bon, Non, ouais, je suis quand même partie sur un pas. Sinner rude. Ok, moi je te suis avec Sinner sans aucun problème. Je pense que même s'il faut faire attention à du Navonnet, à du Fokina, à du Cerundolo, enfin à des gars très expérimentés, très solides sur terre, je pense que Sinner, même s'il n'a pas joué depuis 3 mois, il reste à un gros niveau, un gros écart, un gros étage au-dessus. Donc Sinner passe en quart de finale sans problème également. Et moi, je vais aller dans le scénario où Rude perd un peu plus tôt et doit digérer ce titre à Madrid. Mais moi, je le fais perdre contre Berrettini. Ah Euh, ouais, Bah oui, possible. pour un quart 100% italien à Rome, pour le plus grand plaisir des fans locaux. Euh, mais oui, je pense que Berrettini a tout ce qu'il faut pour battre un Rude, surtout un Rude qui va devoir euh, en- euh, digérer ce titre encore une fois et surtout enchaîner les matchs. Même si ses premiers tours devraient être tranquilles, mais je pense que Berrettini peut être l'étape de trop dans le parcours de Casper Ruud, au début en tout cas. Deuxième partie de tableau, assez dense également. Nous avons On a du oui. Fritz Urkacz, Fonseca, Rublev, Paul Arnaldi, Opelka, Matchak, Auger-Aliassime, De Minaur, même un Lignertienne, même si sur ta battue il fait un peu moins peur et moins mal que sur dur en début de saison, mais ça reste un client maintenant. Est-ce que tu as mis ton petit chouchou à Tyler Fritz que tu mets assez régulièrement dans tes pronos ou Sur est-ce dur. que sur Terre tu le laisses tranquille? Alors, ce n'est pas mon chouchou, absolument pas. Mais il se trouve que, bon, sur dur, il peut aller loin. Non, mais par contre, là, je vous entendais tous, là, sur le de jeu blanc, en train de, si jamais je mettais Taylor Fritz à ce niveau-là, ça ne passait pas. Donc, non, je suis allée sur, bon, une petite surprise quand même aussi. Je me suis un petit peu abusée, j'ai mis Mansik Deminor. Même contre demi-nord. Ok. Euh, Bah de mon côté, je te suis sur l'Australien, sur demi-nord. Mais moi, par contre, j'y suis allé sur Fritz parce qu'il n'a pas fait encore Ça y est. grand-chose sur ta battue. Et c'est le moment-là. Mec, t'es numéro 4 mondial. Je sais que ta battue, c'est pas la grande surface sur laquelle tu préfères jouer. Mais à un moment, c'est Master 1000. Il y a vraiment Roland dans 3 semaines. Faut te préparer. Il faut que tu y ailles. Même si dans sa partie, c'est chose, quoi. Il y a du monde. Il y a du Hurkacz, il y a du Fonseca, il y a du Rublev. À un À moment, j'ai noter qu'on a failli. tous les deux enterré Rublev, hein. Même Ouais, comme ça, tu vois. ouais. Bah, moi, franchement, à un moment, j'étais même parti sur la surprise Fonseca. Mais après, je me suis dit, ça reste un jeune joueur qui est sur sa première année sur le grand circuit. Et franchement, il a pas un tableau facile, parce que déjà au premier tour, il joue contre Marozan, qui a un historique très bon à Rome. Donc déjà, il a un premier tour qui n'est pas gagné d'avance. Puis Rublev, même s'il n'est pas dans sa grande forme. Ça reste Rublev, quand même, sur ta battue, ça joue grave. Et puis après, il faut encore battre Menchik ou Urkac ou Fritz. Donc je me suis calmé sur Fonseca, même si franchement, dans ce deuxième quart, ce serait le joueur que je préférais voir percer. Mais bon, on va se calmer un peu. Je suis revenu sur des balles un peu plus sûres, un peu plus solides. Donc voilà, moi c'est Fritz contre Dominor, parce que franchement, en bas, pour Dominor, je vois pas qui pourrait le gêner. À Il est part un petit constant, match il est chaque, solide, ouais, c'est... un petit match chaque, ou un Paul bien solide ou bien rodé, mais Dominor, c'est devenu tellement fort, tellement constant, que maintenant,
J'y crois assez souvent, et peu importe la surface. Troisième quart de tableau, on retrouve Alcaraz, qui est de retour à la compétition après son forfait à Madrid. Draper, qui vient de sortir d'une finale dans la capitale espagnole aussi. Nous avons Rune, qui oscille entre bonne perf, blessure, forfait, maladie. Dimitrov, Kachanov, Etcheverry, trouve Humbert, soyons fous, Baez, pour une belle surprise. Vas-y, je te laisse commencer encore une fois sur ce troisième quart de tableau. Alors pour ce quart, alors, attends, je suis en train de me dire est-ce que j'ai anticipé, mais pour le quart, j'ai mis un Rune Alcaraz. Un, Rune, Ouais. Alcaraz? Mhm. Ok. Ouais, parce que je pense que Draper sera un petit peu émoussé. Rune, Attends. je t'ai Qui? trouvé un petit peu dur avec Rune, quand même, qui Bah, c'est vrai. nous a ramené Mais- un bon petit trophée il n'y a pas si longtemps. Je pense que voilà, oui, mais que pour moi, il est assez bon client et puis je pense il a un bon potentiel. Donc c'est pour ça que je l'ai mis presque facile contre Draper qui va, bon, je pense que ça va être un match que j'aurais envie de voir, ça par contre, j'avoue, un ah bah, un Draper Rune, Rune, Rune Draper c'est ou assez Rune facile. contre Alcaraz, ça se rate pas, c'est sûr. Voilà. Hmm. Donc, mais bon, j'ai quand Euh, même mis Rune à Caras. Voilà. ok, moi je suis allé sur Draper contre Alcaraz. J'ai longtemps pensé à mettre une petite surprise Sabi Baez, parce que sur Terre on l'oublie un peu trop souvent. Mais il y a quand même trop de gros noms autour de lui, Ah malheureusement, je ouais. pense. Donc j'y suis pas allé. Mais franchement, à surveiller, le petit Baze. Du coin de l'œil, mais je suis resté assez classique entre Draper et Alcaraz. Je pense que maintenant, Draper est assez taillé et assez en confiance pour aller loin et enchaîner, qu'il ait fait finale à Madrid. Rune, trop, même si il a gagné un titre il y a pas longtemps, trop d'abandon farfelu sur maladie, sur blessure, ces derniers temps aussi. Donc je lui fais pas encore confiance actuellement. Et Alcaraz, même si il revient de blessure, bon, le début de son tournoi est quand même largement à sa portée. Il gagnera peut-être pas tout facile, mais il ira en quart contre Draper. Pour moi, c'est sûr. Et pour toi, c'est pas un match au piège, Draper Baez. Draper qui? Pardon. Draper Baez? Baez, ça peut l'être. Mais je pense que Draper, de par sa confiance, de par sa puissance, va faire trop mal à Sébastien Baez. Mais c'est sûr que à tout moment, ça peut être un match au piège. Ça peut. Mais bon. Quand même, sur la régularité, sur la constance, j'irais plus sur le Draper. Et pour finir, dernière partie de tableau, nous avons Zverev, Tsitsipas, Musetti, Petr Perekar, même si en ce moment il est vraiment dans le dur, Medvedev, Arthur Fils, Grifpour, Lejka, Shapovalov, soyons fous. Pourquoi pas ce bon vieux Denis. Il y a le choix. Encore une partie assez dense, comme tout le tableau en soi. Alice, quel est ton choix final pour le dernier quart de finale? Alors, moi, je me suis fait plaisir, j'ai mis un Musetti-Fils. Voilà. Oh, on est deux. On est deux sur ça. J'avais juste envie de me faire plaisir. C'est le match que je veux voir. Euh, les autres dans cette partie de tableau, oui, c'est dense, mais ça va être hyper cash, mais j'ai pas envie de les voir. Je veux voir Musetti-Fils. Voilà, c'est tout. Oui. Eh ben, on est deux et au-delà de ça, je pense que Musetti, franchement, il a un tableau très simple Mhm. pour lui sur Terre, à la maison. Et vu sa confiance, il est rentré dans le top 10 après Madrid, ce qu'il méritait après les semaines et les tournois qu'il fait. Et en bas, franchement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'on le retrouve avec un Tsitsipas contre Xeref très tôt. Si je calcule bien, ça serait au troisième tour. Ouais, au troisième tour. Et après, Fils, pour moi, peut, euh, peut les battre, parce que contre Xeref, contre Tsitsipas, il a l'avantage, il me semble, au head-to-head. Et Mhm. même, et au-delà de ça, c'est que c'est deux joueurs contre qui il n'a pas peur, et contre qui il gagne régulièrement. Limite, j'ai un peu plus peur des premiers tours pour te remettre dedans contre Grispo ou les HK. Enfin,
Où Donc, est Chris pour l'Eshka? sur Terre, quand même, je pense que c'est à sa portée, hein. Mais c'est à sa portée également sur Terre, je pense. Mais ouais, je veux bien Musette Fils pour notre plus grand plaisir, en tout cas. On remonte tout là au quart de finale à liste. Sinner contre Casper Ruud. Est-ce que Ruud refait un bel exploit de battre Sinner numéro 1 mondial chez lui ou Sinner calme les choses? Non, Sinner calme les choses et j'ai envie de dire, ce serait pas plus mal pour Rude parce que voilà, je crois qu'il un peu de Ouais, repos, hein, une petite pause, ça serait très bien pour Sinner aussi. Il reprend des matchs, il reprend de la confiance. Donc toujours avec Roland Garros en ligne de mire, en espérant que tout le monde soit au meilleur de sa forme. Je pense que c'est même mieux pour Sinner de passer et pour Rude de se reposer. Donc j'ai fait passer Sinner aussi par logique. Je pense que Sinner aura à ce moment-là bien repris le rythme et Rude retourne se reposer un petit peu. très bien. De mon côté, même si j'ai Berrettini, que j'ai un bon derby en quart de finale, je fais aussi passer Sinner, même s'il en manque de rythme, que je pense que ça va être l'occasion pour Berrettini de faire un match très serré en 3-7 contre son compatriote et son pote, je pense. Sinner gagne et file en demi à Rome pour son tournoi de reprise. On enchaîne. Menchik contre Dominor, Alice. Est-ce que tu fais passer le jeune ou la constance de l'Australien? J'aimerais bien que la constance passe, mais je crois que la jeunesse va primer. Donc j'ai mis Menchik, petite surprise. Ok. Bah, c'est sûr que ça serait une belle surprise. Est-ce que Menchik fait un gros début de saison, à titre à Miami, même sur terre, il se débrouille vraiment pas mal. Alors que c'était pas sa surface de prédilection, loin de là, de base. Donc ouais, ce serait un beau match et une très belle victoire. Encore référence pour le Tchèque. De mon côté, Dominor va battre Fritz. Parce que là, on est sur deux joueurs qui préfèrent jouer sur dur que sur terre. On n'est pas du tout sur du spécialiste. Et mais vu que vu qu'on est sur une surface plus lente, je trouve que ça favorise beaucoup plus Dominor avec son jeu plus défensif ou contre-attaquant. Et actuellement, je trouve que aussi De Minaur est dans une meilleure phase, meilleure forme et dynamique que Fritz. Donc je le vois passer aisément contre Taylor Fritz. Ensuite, tu as ce petit match popcorn entre Rune et Alcaraz. Euh, Rune Alcaraz qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça en Master 1000, il me semble. Non, c'est pas Master 1000, c'était en finale de Barcelone, excusez-moi, où Rune avait gagné. Est-ce que Rune gagne encore contre Alcaraz ou Carlos remet les choses en ordre? Alors, pour moi, Carlos remet les choses en ordre. Il est arrivé à Barcelone. Alors, c'est pas pour enlever quelques mérites que ce soit à Rune, mais il est arrivé un peu cramé. Donc, pour moi, Alcaraz passe sans trop de détails d'ailleurs. Oui, je pense aussi que si on devait avoir un Rune Alcaraz, Alcaraz passerait. Mais il va passer aussi contre mon rappeur, parce que je pense que si Alcaraz n'a pas joué Madrid, mais qu'il peut jouer Rome, c'est que sa blessure n'était pas si grave et qu'il a préféré se reposer, prendre quelques jours off pour s'assurer d'être à 100% à Rome et à Roland. Draper va commencer à accuser le coup physiquement. Et même si Draper Alcaraz, Draper peut battre Carlos, il l'a déjà battu, il l'a déjà mis plein de fois en difficulté. Je pense qu'à un moment, Draper, ça cale. Et un peu comme ton Rude, c'est pas plus mal. Que ça se préserve pour les futures échéances à venir, dont Roland Garros, bien sûr, où on attend quand même un bon Draper. Donc voilà, je vois passer Alcaraz. Et maintenant, ce petit match de toute beauté entre Musetti et Fils qu'on a tous les deux. Est-ce que tu fais passer notre français ou l'italien pour le plaisir des fans romains? J'espère que ça sera un match qui se jouera en 3-7 pour faire durer le plaisir. Euh, pour moi, Musetti passe cette fois-ci. Voilà, c'est malgré toutes les qualités qu'on connaît pour Arthur Fils, pour moi, cette fois-ci, c'est Musetti qui passe. Ouais. Et bah malheureusement pour notre Français, il va encore bloquer en quart de finale en Master 1000.
Et Musetti va le battre, je pense, meilleur sur terre, à l'avantage de la maison. Une très belle forme. Lorenzo, il fait des gestes, enfin, il fait des coups très spectaculaires, il frappe fort, long, il est constant, il fait assez peu de fautes par rapport au risque qu'il prend. Et en plus, le tout en étant beau, enfin, beau à avoir à jouer, même si le beau ne veut pas dire être fort, mais quand il arrive à mêler l'efficacité, la puissance et l'élégance, c'est sûr que c'est très agréable à voir. Et donc, ouais, je vais aller sur Musetti. Donc, on se retrouve avec trois demi-finalistes en commun, mais on va commencer avec celui où on n'est pas d'accord entre Sinner et Menchik pour toi. Moi, j'aurais un demi-nord. Je vais commencer parce que, bon, je vais pas faire de suspense. Demi-nord n'a jamais battu Sinner. Il me semble que même le head-to-head est catastrophique. Je crois qu'on est à 10-0 en faveur de Sinner. Donc je vais... Ouais, voilà, c'est ça. On est à 10-0 avec une victoire récente en Grand Chelem à l'Open Ça d'Australie. m'étonnera. C'est terrible. Voilà. Donc je vais pas faire de suspense. Évidemment que Sinner va battre une 11e fois Nord et aller en finale de Rome. Est-ce que tu envoies aussi Sinner en finale ou Menchik fait un gros match et se paye le numéro un mondial. Et pour moi, il se paye le numéro un mondial. Waouh, Du waouh, coup, waouh, 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 fort. Oui, oui, oui. Là, Sinner est en petit manque de rythme. Menchik a rien à perdre. Et c'est parti. Comme l'objectif, c'est Paris. Voilà, c'est pas plus mal. Tout le monde se repose un petit peu. Ok. Voilà. Bah, après, c'est vrai que j'ai l'impression s'il devait avoir, enfin, si un joueur pouvait battre Sinner, Manchek, c'est un bon client parce que Mmh. jeune, il a peur de rien et assez tard dans le tournoi, ouais, ça peut paraître fou, Pour mais moi, c'est il a pas si improbable. ce petit plus qui fait que voilà, il a déjà battu des gros noms. Mm. Si son corps le laisse tranquille, ça peut passer contre un Sinner qui sera un petit peu en manque de rythme. Donc là aussi, il y a une petite brèche, ça peut passer. Mais il faut que les planètes soient alignées, il faut que voilà, faut qu'il se retrouve à ce stade-là de la compétition. On verra bien. Yes. Et après, le match banger un peu entre Alcaraz et Musetti qu'on a tous les deux. Qui passe selon toi? Alcaraz. Alcaraz pour une finale inédite entre Mais Menchik et Alcaraz. peut-être en 3-7 quand même, Ok, tennis, serré. dans le tennis fiction. Très bien. Eh bien moi, je vois la belle surprise. Je vais passer Musetti contre Oh là là, Alcaraz pour une finale 100% italienne oh à là la là là fin. là. Rome serait Ouais, folle. là, je fais plaisir à nos confrères outre les Alpes. Je pense que Musetti, il est en pleine confiance, pleine bourre contre un Alcaraz en demi-teinte. Même au-delà de la blessure, hein, on a vu quelques défaites un petit peu crades, même s'il a quelques moments d'éclat. Hein. On l'a vu à Rotterdam, on l'a vu à Monte-Carlo. Mais il peut perdre contre des Runeux ou contre des joueurs un peu moins bien classés. Contre qui perd à Miami, je sais qu'il perd contre Goffin. Euh, euh, Par exemple, même si c'est sur dur. Mais voilà, il a encore ses phases d'inconstance, Alcaraz. Et je vois bien Musetti pleine bourre, lui rentrer dedans, sans aucun complexe, et prendre une belle victoire sur Alcaraz, en tout cas. Et donc, finale, finir Musetti. En tout Et cas, ce qui est drôle, si cette c'est demi devait avoir lieu, ça serait vraiment une ambiance de folie. de fou malade. Ouais, ça serait incroyable. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a trois demi-finalistes en commun, mais on a deux finales totalement différentes, puisque tu as Menchik Alcaraz et que j'ai Sinner Musetti. Vas-y, ton Menchik Alcaraz, qui remporte Rome 2025 pour toi? Bah, du coup, c'est Alcaraz. Mais Alcaraz. voilà. Ok. Qui du coup gagnerait son deuxième Master 1000 cette saison après Monte Carlo, qui en soi ferait une prépa sur ta battue excellente avec un titre à Monte Carlo, un titre à Rome, une finale à Barcelone et même si et un mais sans jouer à Madrid certes, mais une prépa avant Roland très forte, très bonne. Ok, bah moi je vais aller avec son Némésis avec Sinner quand même. Moi c'est retour gagnant sans souci. Je pense que même s'il a pas joué pendant 3 mois, je pense que 3 mois en vrai, c'est pas si long que ça. C'est pas comme s'il revenait après un an. Et puis en plus, c'est pas comme si c'était 3 mois après les blessures. C'est 3 mois où il a pas pu jouer pour dopage. Mais
en soi, il va très bien. Le rythme, il va le retrouver avec la première semaine, avec les premiers tours. Et puis il aura une demi-finale assez simple, je pense, Yannick. Et de toute manière, il a une telle avance, une telle aura et un tel avantage psychologique sur quasiment tout le circuit que je vois que pour moi, ces 3 mois de rien ne sont pas un frein à à sa future réussite. Donc je vais aller avec Sinner pour moi, vainqueur de Rome 2025. Voilà, on a fini avec les pronos. C'était un petit peu long, mais il le fallait pour bien qu'on détaille nos tableaux de ce tournoi de Rome, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour d'abord voir ce qui s'est passé dans un premier temps avec les premiers résultats. Généralement, on va dire jusqu'au troisième tour, huitième, voir s'il y a eu quelques surprises. Et puis après, bien sûr, enfin, débrief de Rome et de ce qui se sera passé avant la dernière ligne droite, avant Roland Garros qui arrive le 25 mai, enfin qui débute le 25 mai pour le tableau principal. Et du coup, le 18, le 18 mai pour mince, pour les qualifs, pour le début des qualifications. Voilà, et ça, on y reviendra d'ici quelques semaines. En attendant, c'était un plaisir, Alice, de partager ce petit débrief de Madrid et ses pronos de Rome avec toi. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur Jeu Blanc. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine tout le monde. Salut!